passons à la question numéro 5, dont le rapporteur est encore Philippe Drelour, qui travaille beaucoup ce soir. Donc, question qui porte sur la politique de gestion du patrimoine bâti de la ville. Vaste sujet. Donc, au premier semestre 2014, l'ADEME a réalisé un état des lieux des politiques énergie-climat des villes moyennes de Basse-Normandie afin de recueillir différentes données patrimoniales relatives aux biens communaux. En effet, les villes moyennes de Basse-Normandie sont propriétaires d'un patrimoine riche et varié, mais pas toujours en bon état et pas toujours nécessaire à leur fonctionnement. L'idée est donc d'établir un diagnostic patrimonial prenant en compte différentes données sur l'état des bâtiments communaux, énergie, accessibilité, fonctionnalité ou encore vétusté. À la suite de ce diagnostic, les communes pourront mieux apprécier la nécessité de vendre ou de restaurer pour donner une nouvelle destination aux bâtiments. 14 villes de Basse-Normandie ont ainsi été regroupées et feront l'objet d'un premier diagnostic. Cette première étape est entièrement financée par l'ADEME et le Conseil régional. Des villes comme Coutances, Bayeux, Argentan, Alençon ont d'ores et déjà donné leur accord. 3 ateliers réunissant ces collectivités ont validé le principe d'une opération collective pour disposer d'une méthodologie commune de gestion patrimoniale et ont abouti à la rédaction d'un cahier des charges. L'objectif de l'étude de programmation patrimoniale prévoit que chacune des collectivités engagées puisse définir sa propre stratégie patrimoniale, puisse élaborer un diagnostic sommaire afin de définir une première classification du patrimoine sur la destination future à envisager. Bâtiments à conserver, bâtiments à sortir à terme du patrimoine, bâtiments dont l'usage reste à interroger et peut évoluer, et de déterminer les bâtiments à rénover en priorité. La prestation se décompose en 2 types d'accompagnement. Diagnostic collectif, sensibilisation et formation des référents, prise en main des outils, suivi global de la mise en œuvre. Un élu et un technicien de la ville ont déjà participé à cette formation, et cette première partie concerne les 14 villes. L'opération collective est financée par l'ADEME et ses partenaires. Deuxièmement, l'assistance individuelle à la mise en œuvre du schéma. Cette assistance concerne les villes qui souhaitent un suivi personnalisé. Elle est mise en place avec le concours de l'ADEME, sur demande expresse de la ville et moyennant une participation de la ville demandeuse non encore définie. Estimation 3 à 5 000 €. Cette assistance comprend 4 phases. Lancement de la démarche, réalisation des diagnostics par les collectivités, Avranches ayant déjà en partie les diagnostics amiantes, les diagnostics thermiques et quelques audits énergétiques. Phase 3, validation du schéma directeur immobilier. Phase 4, suivi et mise en œuvre du schéma directeur immobilier. Ces 4 phases s'échelonneront de 2015 à mi-2018. Engagement de l'ADEME et de ses partenaires. Financement de l'opération collective, étude de programmation patrimoniale, schéma directeur immobilier des villes moyennes de Basse-Normandie. Suivi de l'opération et de son bon déroulement, participation à l'ensemble des réunions collectives, fourniture aux collectivités des cahiers des charges types pour la réalisation des éventuelles prestations énergétiques complémentaires. Cofinancement en 2015 des conseils d'orientation énergétique des collectivités engagées selon les procédures en vigueur et les budgets disponibles. Intervention auprès des structures, conseils en énergie partagée, départementaux pour favoriser le lancement d'une prestation pour les collectivités de moins de 10 000 habitants qui le souhaitent. Étude des modalités d'accompagnement des collectivités sur le volet énergie de leur programme de rénovation. Engagement des collectivités souhaitant participer. Participation à l'ensemble des réunions collectives, 4 journées d'atelier, réalisation des autodiagnostics en interne ou recours à un prestataire, réalisation d'un conseil d'orientation énergétique, conseil en énergie partagée ou autre solution équivalente pour les collectivités n'ayant pas la connaissance énergétique globale de leur patrimoine, adoption d'un schéma directeur immobilier et d'une programmation pluriannuelle de rénovation avec un volet énergétique, un volet accessibilité pouvant y être adjoint. Réalisation d'audits énergétiques pour les bâtiments identifiés comme devant faire l'objet d'une rénovation. Transmission en fin d'opération des éléments réalisés et prospectifs, surface économisée, économie d'énergie réalisée, montant des travaux, afin d'établir le bilan global de l'opération. Il est demandé au conseil municipal de valider sa participation à l'opération collective seule, étude de programmation patrimoniale, schéma directeur immobilier des villes de Basse-Normandie, dans la mesure où il n'y a aucune incidence financière pour la ville d'Avranches. Désigner un élu référent, désigner un technicien fonctionnaire territorial référent et constituer un groupe de suivi et d'élaboration de la mise en œuvre de la programmation patrimoniale et du schéma directeur immobilier qui pourrait être constitué d'élus et de fonctionnaires. Voilà, donc un dossier important pour la gestion du patrimoine foncier de la ville. Donc il y a une opération
on a déjà donc eu déjà 2 réunions. Donc là, il faut finaliser avec cette convention. Et donc une opération qui ne coûte rien à la ville, puisque dans sa partie audit, il y a déjà eu des audits de fait, donc tout ce qui est aller vers les conseils d'orientation en énergie, ce genre de choses, la ville n'en a pas besoin pour le moment. Y a-t-il des observations, des questions, des remarques sur cette question? Aucune. Je voudrais... Monsieur Carreau. Oui, je crois qu'on peut se féliciter de cette recherche de mutualisation avec d'autres villes et de cette mise en réseau qui permet à la fois à la ville d'Avranches, de faire des économies sur ces études, et puis aussi de pouvoir échanger avec d'autres villes qui sont avec ces mêmes questions. Et de ce côté-là, moi, je pourrais apprécier le travail de réflexion en amont que ça demande, et puis aussi avec les agents, ce travail qui permet justement d'aboutir à ce genre de montage. Voilà, une remarque. Oui, c'est un travail important en interne. C'est vrai que malgré la baisse des effectifs du personnel, ça demande un travail important, mais dont on verra l'intérêt au fil des mois et des années. Merci, messieurs. Je pourrais rajouter... Monsieur Ferreira va intervenir. Oui, j'avais juste une question. Donc, il est indiqué qu'il faut désigner un élu référent et donc désigner un technicien fonctionnaire. Est-ce que les personnes désignées, nous les désignons dès maintenant en donnant leur identité, leur place? Oui, ce qui est prévu, c'est que l'élu référent, ça serait moi, et le technicien référent, Max Surel. Cela semble parfaitement légitime, vu leur forte implication sur ce dossier. Je tiens à préciser aussi que pour Avranches, c'est très important de se repositionner dans le réseau des villes moyennes de Basse-Normandie. Donc, c'est une démarche qui a été initiée notamment par le Césaire, et le Césaire voit d'un très bon œil le fait qu'Avranches, qui est un petit peu aux confins de la Normandie, participe à ce concert des villes moyennes dans tout type de réflexion, et notamment dans cette réflexion qui nous emmène sur le terrain du développement durable, de l'environnement et de la gestion raisonnée des équipements publics. Donc, s'il n'y a pas de remarques ou de questions, je vais mettre aux voix cette proposition. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, à l'unanimité, la question numéro 5 est adoptée.